Hey, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live. Puis, étant donné que ça a bougé pas mal dans les médiums concernant depuis un bout de temps, concernant que je faisais partie de Storm Alliance, que supposément je fais partie d'un groupe ultranationaliste, raciste, puis tout ce qu'on en veut, là. Il y a une page sur le web qui s'appelle Expose ton fascisme. Hier, j'étais allé à la pêche. J'ai voulu montrer aux gens comment est-ce que c'est la réalité de cette page Expose ton fascisme. Et j'ai su qu'il y a plusieurs administrateurs qui se relayent 24 heures sur 24 afin de faire des pauses, déformer la réalité. Puis je vais vous les montrer les pauses parce que je vais mettre la discussion intégrale. Vous allez pouvoir la lire vous-même. Je la lirai pas, mais je vais la faire circuler tranquillement. Puis vous ferez votre opinion personnelle concernant ceux qui dirigent la page Expose ton fascisme. Et puis, je vais commencer par vous mettre un petit post. Moi, je le sais que cette page-là, ils ont l'air à fantasmer sur ce que je fais parce qu'ils me suivent, mais ils déforment. En réalité, ils sont probablement réellement du côté de la corruption judiciaire, puis ils font rien pour le faire. Puis je vais vous montrer la discussion. Puis je le sais présentement qu'il y en a un ou deux de leur gang qui écoutent la vidéo. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils l'ont publié même sur leur page. Mais je vais vous montrer des petits bouts. Comme quoi que c'est leur spécialité de prendre des petits bouts hors contexte pour déformer et amener un état de paranoïa. Certains jeunes qui suivent leur page, les adeptes, dans le fond de la page Expose ton fascisme. Que je commence pour vous montrer. Hier, j'ai fait un live. Puis ils l'ont partagé sur leur page. Chicane de bouffon, Monsieur Kirulan qui poursuit tout le monde pour diffamation, fait encore de la diffamation. Monsieur Kirulan, vous allez voir dans la discussion que j'ai eue, je leur ai posé des questions. Et là, il a mis un post ici que j'ai eu dans la discussion en privé, mais il met pas toute la discussion, puis moi je vais toute vous la mettre. Si t'es si bon, eux autres, ils me posent la question, si tu es si bon que ça, pourquoi tu es dans un groupe d'extrême droite? Parce que tu ne connais pas la vérité sur la droite. On n'est pas comme que eux disent. Présentement, j'ai lâché la meute. Je fais plus partie de la meute. Je manque de temps. Et je dois me concentrer sur ma cause. Puis le groupe Storm Alliance, ben c'est celui qui supporte le débat que je fais, le combat. Ils ne sont pas liés à mon organisme. Mais disons que mes valeurs sont beaucoup plus près de Storm Alliance, donc je dois investir mon temps auprès de ceux qui ont les mêmes valeurs que moi. OK? Ça fait que eux, ils ont marqué ça. Mais regardez bien. Extra, Mario Roy dénigre la meute et traite Trudel d'antifa. Regardez bien le texte. En aucun temps, je n'ai parlé contre la meute. J'ai juste dit que j'ai lâché. Et que je traite Trudel d'antifa. Là, je vais vous montrer Eric, je vais communiquer avec aujourd'hui. J'ai envoyé un message un matin parce qu'Eric, dernièrement, il m'a parlé suite à la dernière manif à Québec, ce sera pas bien long, suite à la première manif, la dernière manif qu'on a faite à Montréal, il y a eu une fille antifa qui était sur les médias puis qui aurait aimé parler à des gens de la droite, s'asseoir, voir pour discuter. Eric, il a communiqué avec les personnes concernées. Et il est prêt à s'asseoir, tu sais. Puis c'est quelqu'un d'autre, un membre influent des Antifas, qui l'aurait appelé ou texté. J'ai pas exactement l'information juste, mais Eric me dit qu'il y a eu une bonne communication. Et le gars, il a dit finalement, t'es plus Antifa que moi. Parce qu'Eric, il est pas un raciste, il est pas un homophobe, il est pas un xénophobe, il est pas tout ce qu'on veut appeler. Que le gars, après une discussion intelligente avec Eric, puis en posant les bonnes questions, le gars, il a allumé que le côté qu'il l'enseignait, qu'il brainwashait, n'était pas comme ce que c'est. Puis je vais vous montrer la discussion que j'ai eue personnellement, qu'il y a eu plusieurs échanges de textes, puis vous allez voir comment est-ce qu'il difforme, parce que moi, j'ai sorti de la meute, mais pas en mauvais termes avec personne, au contraire, j'étais en bon terme avec la grande majorité, les autres, je ne sais pas s'ils ont des choses contre moi, mais bon, là, vous voyez le genre de pages qu'ils font, c'est tout se moquer des gens, mais quand vous voulez savoir, regardez bien ça. Ça, c'est le post que j'ai mis comme quoi je faisais un live. Ben, pas un live que je mettrais à preuve publique. Vendredi midi, une publication intégrale tenue en privé avec les administrateurs de la page. Bon. Et là, regardez bien.
Les administrateurs, zut, Mario a supprimé son annonce sur son mur. Et là, lui, encore plus divagueux, je fais juste faire prendre connaissance que la personne qui m'a bloqué à la dernière question que j'ai posée sur la discussion que je vais sortir là, ben la personne en me bloquant n'a plus accès automatiquement à la discussion. Donc, j'ai pas effacé mon post, il est toujours là. C'est eux qui, en me bloquant, parce qu'ils n'ont pas voulu répondre à ma question, c'est eux qui, à leurs yeux, mais ils peuvent plus voir mes publications. Regardez bien la première discussion. Là, je peux pas aller plus bas. Parce qu'ils ont mis la journée que j'ai passée avec le Doc Mayou, je vais vous l'expliquer avant. Quand j'ai passé avec le Doc Mayou à radio à 8h et quelques du matin, il y a 2 jours, ils l'ont publié parce que Mayou était crampé à des bouts. Mayou connaît bien mon dossier. Puis Mayou, il était crampé. Il se foutait pas de ma gueule. Il était en train de rire comme quoi que c'était débile ce qui se passait devant les tribunaux. Là. Puis regardez bien, là, moi, je lui pose la question. C'est de même ça a débuté la discussion. Je vais vous le laisser lire. Oh, on va essayer de le baisser un peu. Oh, j'ai été trop vite. Ça sera pas long. Je vais... Bon. Ça, c'est mon début de discussion. On va le baisser, là, ça sera pas bien long. Je vous remets l'écran. Et là, voilà la réponse. OK, que là... ouais, Steven, faut pas trop leur en demander, ils sont pas très wise. Ouais, mais là, tu vas voir, plus qu'on va descendre, plus ça va être drôle. Je vais juste essayer de... Hop. Je vais un petit peu trop vite. Parce que si j'ai pas de souris, ça va pas bien, là, ça sera pas long. Ben, je vais vous le lire. Ça sera pas bien long, là, je vous remets l'écran. Continue de te chicaner avec tout le monde, bon. Là, je lui réponds. Oups, il était trop vite. Et là, bien essayé, il y a une différence entre être contre les abus de la DPJ et supporter un gars comme toi. Débarque de l'organisme et nous allons le supporter. Lui, j'y ai répondu, viens assister à un procès, tu verras ce que c'est un gars comme moi. Réécoute ce que Mayou dit de moi, il a été mon expert durant 3 procès. Et là, regardez son texte. On va descendre un petit peu. Puis là, je lui ai dit, l'organisme ne veut pas votre support. On n'a pas besoin d'une gang de petits casseux. Voyez-vous, eux autres, ils se foutent qu'une personne qui n'est pas raciste, qui n'est pas comme que eux le décrivent, milite pour les droits de la famille, puis des familles autant de la gauche que de la droite. Voilà mes réponses que j'ai données. Là, je vais le descendre un petit peu. Faites des print screens si vous n'avez pas le temps de le lire. Et là, il m'a posé une question. Bon. Je vais baisser, là, ce sera pas long, là, pour être sûr de ne pas dépasser le pause. Et là, il m'a mis un pause de José Rivard. En me posant une question qui va s'en venir. Une amie à toi. La vérité, c'est ça. José Rivard n'est pas un ami à moi, mais c'est une connaissance. Pour être un de mes amis, il faut qu'on apprenne à se connaître bien comme il faut. Puis c'est pas dans une manif que tu vas devenir mon ami. Tu vas devenir une connaissance. Oups, là, vous voyez, il y a d'autres administrateurs. Là, on voit que c'est une nouvelle personne qui vient d'embarquer sa direction. Je lui dis bon souper. J'essaye d'établir une discussion intelligente avec eux. Et regardez les stupidités que eux me disent.
Hop, on va le baisser un petit peu. Hop, un instant. Je vais vous montrer de la paranoïa d'un administrateur. Ce sera pas bien long. OK, regardez bien ça. Moi, j'ai jamais pris connaissance de ça parce que quand je pitonne puis je fais mes points LOL, tu devrais te lancer en humour. Regardez comment est-ce qu'il y a de petits points. Hop. Il y en a 4. Et regardez la paranoïa. 4 points. Exactement comme les francs-maçons. Ma réponse, eh boy, beau délire, regarde toutes mes pauses, j'en fais de 1 à 10. Puis premièrement, un maçon ne peut pas avoir de dossier criminel. Avec celui ce que j'ai, c'est clair que tu dérapes. Puis là, whoop. OK, puis j'ai pas peur de le dire, c'est ça que je fais mon débat. Ouais, ça fait que je leur dis, là, réellement, la réalité, ce que je fais. À vrai dire, je m'en fous, j'avais du temps à perdre et je voulais rire d'un illuminé. Et voilà ce que c'est la réalité d'une personne illuminée pour la maçonnerie. C'est celui qui a compris comment ça fonctionne, leur système. Puis pour eux autres, les petits antifas, ben, c'est de la fiction. Moi, en réalité, c'est devant le tribunal que ça se passe. Et pourquoi qu'ils peuvent pas me mettre quérulent? Mes compétences en technique juridique et quasi impeccables, mes requêtes ne sont pas refusées à la cour. Et voilà. Que là, j'explique à monsieur ou madame. Et voilà sa réponse. Si tu es si bon que ça, pourquoi tu es dans un groupe d'extrême droite? Parce que tu connais pas la vérité sur la droite. Présentement, j'ai lâché la meute. Il n'y a aucun mauvais commentaire que je fais contre la meute. J'ai pas parlé contre la meute comme eux ont dit en mettant juste un post. Puis je vais tout vous le montrer à la discussion parce que je parle pas contre les groupes. Tu m'as perdu, reste là, peut-être qu'un autre administrateur va passer ici. Ouais. Et voilà. J'essaie d'établir une discussion intelligente, puis ils disent que je poursuis tout le monde. La gauche essaie de dire que je fais rien que des poursuites à tout le monde du bord du côté. Puis présentement, il y a un avocat. Les seuls que j'ai poursuivis pour le travail travaillent pour le système de justice. Que les requêtes que j'ai faites présentement devant les tribunaux, c'est juste contre des personnes qui se servent du système de justice puis de la corruption. Sais-tu la différence entre ton travail et ta personne? Rendu là, on peut critiquer chacun. En réalité, vois-tu, ma personne a créé mon travail et mon travail fait partie de ma personne. Parce que mon débat, la corruption que je fais, j'en fais une mission de vie. Et je suis fier de le faire. Hein? Et les autres, ça peut être problématique. Ouais, il est pas psy, il a raison, il est pas psychologue. Mais selon lui, c'est pas très sain. Et là, regardez-moi ce que je lui dis. Quand on affronte un gouvernement corrompu comme vous essayez de le faire, croire, il faut savoir que ce n'est pas en pétant des bouteilles que vous y arriverez. Et là, il me répond, c'est un supporter d'Alexandre Bissonnette. C'est clair qu'il n'est pas sain d'esprit. On va vous le remontrer un peu. Vois-tu comment tu peux déraper une discussion intelligente avec une connerie qui, à mes yeux, prouve ton déséquilibre? Ça, c'est ce que je lui réponds. J'ai jamais dit qu'il était innocent. J'ai dit que, selon un expert qui a écouté les audios de son arrestation, Bissonnette aurait dû être évalué avant rapport. Avant procès. Que j'essaie de donner une opinion. Là, il s'en vient me dire, ça paraît que tu tiens que le doc.
me tiens pas avec le doc, il a été mon expert pour m'évaluer afin d'être sûr et certain que je suis sain d'esprit, parce que la DPJ qui avait mis un pédophile avec ma fille, il avait mis un psychologue du DPJ, avait mis un rapport psychiatrique, il avait aucun droit de le faire, bref. Le gars, il a même fait une vidéo, Éric Bergeron, son comité, c'est lui-même qui dit que son conseil lui a pitché son code de déontologie en plein visage. Bref. Là, je lui réponds que moi, les seules choses que j'approuverai jamais, c'est des meurtres, sauf sur des pédophiles, que ça me dérangerait réellement pas. Ça? Puis là, je reviens sur Éric. Et pour la meute, le fait de ne pas avoir de disponibilité n'est pas de les bâcher. Maintenant, vous devez me prouver le genre de piètre ticoune que j'ai accepté. Que moi, avec les réponses qu'ils me donnent, avec les pauses qu'ils mettent des petites parties, ben, j'ai la preuve officielle que c'est une petite gang de déformateurs, un petit peu comme le journaliste qui a fait sur moi, là. Est-ce que ça serait le même? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? J'ai aucune idée. Ça m'intéresse pas de le savoir. Regardez bien, là. On dira pas non de voir ces textos et le nom de cette personne. Parce que j'explique, là, que moi, ce que j'ai dit concernant Éric, c'est suite à ce qu'un antifa lui a dit. Puis là, ils veulent voir les textos. Ça fait que... Oups, je vais le... Un instant, je vais juste reprendre la conversation, j'ai perdu le fil. Donnez-moi une seconde. Et là, je lui réponds, vous pouvez bien péter. Hein? On va vous laisser le lire, là. Parce que là, il voulait voir les textos d'Éric. Ça fait que là, moi, je lui demande, commence par tirer ta merde sur moi, puis je vais demander la permission à Trudel, qui est Éric, mon ami. Bon. Que j'ai rien à cacher, pas en tout. Je ne parle pas contre personne, je raconte des faits. Et là, regardez. Là, c'est la page Antifa qui me fait un deal, là. Écoute, je me sens gentil, je vais te proposer un deal. Là, ça, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ça, c'est ce que j'ai publié, c'est-à-dire, mais eux, là, ils me l'ont repartagé. Et là... Là, ils veulent que je leur fournisse les screenshots que Éric a. Puis là, j'y marque, commence par l'enlever. Je vais contacter Trudel qui va fort probablement accepter. Si tu le laisses, là, demain, je vais m'arranger pour publier notre conversation. Exactement ce que je fais, je tiens parole. Ce que je dis, je le fais tout le temps. Puis là, il me dit, aucune garantie d'avoir l'info, on n'a pas d'intérêt à retirer la publication. Je suis de bonne foi, mais il ne faut pas exagérer. Vous voyez la bonne foi des antifas? Parce que là, il était quand même tard. Je vais baisser un petit peu. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il y a constamment un administrateur de connecté. Ça pas long. Je vais juste remettre le mot exact. Dès le moment où tu nous envoies les screenshots, on retire la publication. Tu as tout à gagner. Que moi, j'y réponds. Pas de trouble. Dans ce cas, je vais mettre public notre conversation demain à notre arrivée. À mon arrivée au bureau. C'est eux qui ils essaient de faire un petit deal, puis... Hein?
Tu sais, que là, il me retraite, whoop. C'est mieux que d'être un raciste d'extrême droite qui défend Alexandre. Bon. Tu sais, toutes des inventions que eux font. Je ne sais pas si c'est des évadés de Pinel ou bien non, c'est le fait d'aller au cégep ou à l'université que ça rend légumes comme ça. Je ne sais pas où ils ont fait leurs études. Hein? C'est ça que les journalistes ne parlent pas de la gauche, de la réalité de la gauche. Tu sais? Je lui dis, là, on est prêt à aller jaser à Montréal, là. On va aller s'asseoir, on va jaser. Discuter de quoi au juste? On est surtout des gens prudents et occupés. Déformer des textes, c'est pas tout le monde qui est. Faut pas être prudent ben, puis occupé. Occupé à quoi? Ouais. Voilà ma réponse. Que là, il écoute mon live présentement. Et puis je lui dis, il n'y a rien de solide qui sort de votre page. Nous n'avons pas la prétention de sortir des affaires solides, comme tu dis, puisque nous nous exposons ce qui se trouve sur Facebook. C'est pas nous qui l'inventons, non, mais c'est eux qui déforment. C'est des gens qui essaient de faire un petit contrôle mental auprès de des gens de Montréal, des jeunes qui sont révoltés, qui ont le goût de faire de la cause. Je vais descendre jusqu'à temps que ça bloque, on achève, là. Comment avoir une discussion logique avec une personne imbécile au bout de la ligne? Tu sais? Et là, ton temps est alloué, puis là, vous allez voir, là, quand moi je réponds, ton couvre-feu est passé depuis 20 heures, faites beau rêve, allume ta veilleuse, tu sais. Les blagounettes censées faire mal. Très intéressant, ça. Je peux te jaser toute la nuit, je bosse jusqu'à 4 heures, ça. Que voyez-vous, ils ont une petite équipe qui s'amuse à faire des affaires comme ça. C'est assez clair. J'essaie de faire une discussion intelligente. Je voulais voir personnellement c'est qui la gauche. Tu sais, la presse, c'est des journaux de gauche. Belle collaboration avec ce petit groupe-là. Hop. Et regardez les propos. Hein. Et voilà. Et là, c'est la preuve. La question, je lui ai posé une question bien simple. Qui crois-tu qui tire les ficelles de la gauche et de la droite? Tu peux sûrement trouver des pages, des groupes ou des forums de discussion sur le sujet si tu veux jaser de ça.
Je te pose la question à toi pour savoir si tu es vraiment sur le terrain. Et voilà la réponse. Et là, il m'a... il m'a reparlé encore un petit peu. Oups. Ça dit que c'est impliqué partout. Mais ils sont pas impliqués nulle part à part que sur le web. Parce que s'ils seraient impliqués partout, ces petits gauchistes-là, ben, ils seraient devant les tribunaux, ils seraient en train de faire des affaires pour mettre un terme à la corruption judiciaire. Donc, je le sais que dans les prochaines heures ou dans les prochaines journées, la page Expose ton fascisme va faire des commentaires là-dessus. Mais bref, moi personnellement, j'ai pas tant discuté avec eux parce que eux, ce sont peut-être des tireurs de ficelle ou des endoctrineurs de jeunes. Il y en a qui sont prêts à nous parler, on va s'asseoir puis on va discuter. Moi, je suis ouvert à ça parce que je ne suis pas comme eux le disent puis comme un journaliste le dit. Ça fait qu'on va mettre les pendules à l'heure avec le temps, avec des personnes intelligentes, prêtes à parler avec leur tête puis leur cœur. Pas avec un coup de vent, comme les administrateurs de la page Expose ton fascisme. Ça fait que non, je n'ai pas calé la meute, je n'ai pas calé Éric Trudel. J'ai fait la démonstration publique que la gauche antifasciste est une belle gang d'imbéciles. Je lui ai tendu la perche de voir, de discuter intelligemment. Puis il n'a pas saisi son occasion, il a juste mis l'occasion de faire un fou de lui publiquement. Fait que c'est ça. Puis en passant, je vais vous remettre hier soir. Hier, j'ai fait un petit live concernant M. Gagné et il n'a pas voulu venir. Mais regardez ce qu'il m'a écrit hier. Pas hier, je pense que c'était un matin. Vous allez voir le genre de Jacques Gagné. Va travailler, Chris de lâche, puis occupe-toi de tes enfants. Je pense que je fais plus d'heures de travail pour lui. Puis à ma connaissance, mes enfants, j'en ai toujours pris soin, sont bien éduqués, ils manquent pas de respect envers personne. Et voilà ce que Gagné dit. J'en connais beaucoup plus que tu peux imaginer à ton sujet. Puis moi, j'ai répondu... Tu peux pas savoir plus que mon primitif et les filatures que j'ai eues. Puis, étant donné que la meute demande à remplir une fiche d'information, c'est clair qu'il y a des personnes comme Jacques Gagné qui ont été partis de la police, puis étant donné que c'est comme ça, ben eux font des recherches sur tous les individus. Moi, je l'ai rempli une certaine année, en 2017, quand je l'ai rentré avec la meute. Et là, tout d'un coup, les documents ont comme disparu, volatilisés. Il fallait le remplir. C'est comme ça que je suis sorti de la meute. Je n'ai pas rempli ça parce que je savais qu'il y avait des taupes à l'intérieur. Des personnes qui dépassent leurs droits. Que ça reste comme ça. Que moi, des personnes qui abusent de mes affaires, ben, c'est comme ça. Que salut Jacques Gagné, puis comme je t'ai expliqué, à la fin, je vais remettre le dernier message que je t'ai laissé. Il serait préférable que tu ne viennes plus, là c'est mon correcteur qui change les mots, là, mais que tu ne viennes pas chier sur mon perron. Tous en seraient gagnants. Que voyez-vous le monde des manifestations, le monde des personnes, le milieu de personnes qui veulent un changement, les groupes identitaires, les personnes, faites vos choix avec qui vous vous entourez parce que, vous pouvez vous faire manipuler psychologiquement ou bien non, même dans votre vie privée. Ça fait que analysez les personnes avec qui vous êtes. Puis là, je sais pas, il y a un but commun, c'est de mettre un terme à la corruption qui se passe en politique pour le côté judiciaire. Que sur ce, ben restez conscients puis faites-vous pas endoctriner par des personnes comme que je viens de vous montrer. Bonne journée.